C'est aujourd'hui d'ailleurs la journée mondiale contre cette maladie qui touche 1 million de Français directement. Et 2 millions d'aidants, ça fait 3 millions de personnes quand même. Une maladie de l'oubli qui fait peur à 85% d'entre nous. Alors la recherche pour trouver un traitement s'active. 180 essais cliniques dans le monde, 141 molécules expérimentées. Est-on enfin sur la piste d'un remède miracle, Mélanie Gomez ? Les traitements dont on parle le plus depuis 3 ans, ce sont des biothérapies déjà commercialisées aux États-Unis. Ces anticorps nettoient l'espèce de glu qui s'accumule dans le cerveau des patients, la protéine amyloïde. Et même si leur efficacité sur la perte de mémoire, par exemple, serait assez modeste, ils suscitent un nouvel espoir, explique le professeur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Nous avons enfin la capacité de pouvoir avoir une action sur le processus de la maladie. Mais malheureusement, il n'y a pas que cette protéine amyloïde qui est en jeu. Par exemple, une protéine qui, elle, va s'accumuler dans nos neurones et amener à leur destruction, et la protéine Tau, eh bien, il existe des biothérapies anti-Tau qui sont en cours d'essai. D'autres médicaments vont cibler l'inflammation. On n'en est qu'au début, mais ce sera en effet un cocktail de médicaments qui va permettre de lutter contre la maladie. Selon le professeur Amouyel, grâce à un cocktail de médicaments, des mesures de prévention dès 45 ans ainsi qu'un dépistage plus précoce, on pourrait espérer d'ici 20 ans transformer la maladie d'Alzheimer en maladie chronique comme l'hypertension. Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1.